Salut tout le monde, c'est Sophia. Bienvenue sur ma chaîne Relations, apprendre par l'expérience. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une femme qui est en couple depuis 2 ans et elle vit très mal le fait que son conjoint, son partenaire, ils ne sont pas mariés, mais son partenaire ne cesse de l'insulter. Mais avant d'en venir à cette histoire, je vais clarifier les points sur la vidéo que j'ai faite sur le couple de Cardi B. Les 2 leçons que j'ai transmises dans cette vidéo, ce n'était absolument pas le fait que tous les hommes trompent. Encore heureux, et j'ai envie de garder cet espoir qu'il y a des hommes qui trouvent un sens à leur relation. Donc, qui ne va pas assouvir son plaisir personnel, mais qui préfère penser au couple. Aux deux, d'accord? Après, tous les hommes ne sont pas mauvais, tous les hommes ne sont pas pareils. Ils n'ont pas les mêmes valeurs, ils n'ont pas les mêmes principes. Ce sont tous des hommes, mais comme on a été élevés différemment, les hommes aussi voient les choses différemment d'un homme à l'autre. Donc, je ne pars absolument pas du principe que tous les hommes trompent. La première leçon que j'ai voulu transmettre dans cette vidéo, c'est le fait que une femme, si elle fait de la chirurgie, si elle veut modifier son corps, je préfère qu'elle le fasse pour elle. Pourquoi? Parce que si elle le fait pour elle, peu importe ce qui se passe dans sa vie, elle l'a fait pour elle. Donc, elle sera toujours satisfaite de ce résultat, d'accord? Si une femme le fait pour quelqu'un d'autre, et là en l'occurrence pour son partenaire ou pour plaire aux hommes, elle finira tôt ou tard déçue parce que c'est pas parce que tu modifies ton corps que tu vas obtenir la fidélité d'un homme, que tu vas obtenir l'amour d'un homme, que tu vas obtenir d'un homme le fait qu'il s'engage avec toi. Donc, dans la première leçon, je ne dis pas que tous les hommes trompent, je n'insinue pas que tous les hommes sont des bâtards en fait. Pas du tout, et vraiment, c'est pas pour manquer de respect aux hommes, je ne le pense pas. Je ne pense pas que tous les hommes sont pareils. Je ne pense pas que tous les hommes trompent. Chacun a sa part d'individualité. Chacun a grandi à sa manière. Chacun a grandi avec l'éducation qui a été apportée par nos parents. Même s'il y a des similitudes, nous ne sommes pas pareils. On ne tire pas les mêmes leçons et on ne va pas agir de la même manière. Donc, pour moi, je parle d'un cas précis de ce couple, mais je parle d'un type d'homme, même si il se dit t'aimer, si tu changes ton corps, c'est avant tout pour toi, afin qu'il n'y ait aucun regret. Tu peux être déçu si tu changes pour quelqu'un d'autre. Parce que si cette personne finit par te quitter, tu trouveras pas du sens au fait que tu as fait de la chirurgie ou autre, parce que tu l'as faite avant tout pour cet homme. Donc tu finiras déçu. D'accord? Loin de là l'idée de vous transmettre que tous les hommes trompent, sont infidèles, etc. C'est pas du tout ce que j'ai voulu vous dire dans la vidéo. Ce que je veux faire passer comme message, c'est qu'il y a un type d'homme, comme le mari de Cardi B, qui n'arrive pas à se contenter d'une seule femme. Même si on modifie notre corps, même si on est la femme la plus servante, la plus loyale, la plus honnête, même si on lui donne de l'amour, etc., ça ne garantit pas que cette personne nous soit fidèle. Pour venir à l'histoire de cette femme qui se fait insulter par son partenaire, c'est une situation délicate et compliquée. Pourquoi? Parce que dans une relation, il y a des sentiments. Lorsqu'il y a des sentiments, on est vulnérable. Dans une relation, on parle de concession. Dans une relation, on accepte des choses qui peuvent être, de prime abord, inacceptables. Pourquoi? Parce qu'on aime cette personne, et surtout, nous les femmes. Il n'y a pas que les hommes qui peuvent insulter, il y a les femmes aussi qui peuvent insulter. Pour moi, l'insulte, c'est du manque de respect total. Une relation, ça se fait à deux. Je te dois du respect, tu me dois du respect.
Si je te blesse involontairement, c'est autre chose. Si j'ai des maladresses, c'est autre chose. Mais le fait d'insulter, c'est ou tu ne sais pas que c'est irrespectueux parce que tu le prends à la légère de ta vision, de ta position, ou c'est une habitude que tu as prise. D'accord? Donc c'est ou tu le prends à la légère et pour toi c'est rien, ou c'est une habitude que tu as prise. Et dans ces cas-là, tu le fais automatiquement. Le fait qu'on soit en couple, le fait qu'on fasse passer certaines choses en se disant c'est pas grave, je l'aime, ce n'est qu'une erreur, ça dépend du nombre de fois où vous faites passer cette erreur. Parce que si vous continuez de lui dire que ça ne vous plaît pas, que vous vous sentez offensé, que vous trouvez ça irrespectueux et ça vous pèse, et que cette personne continue, ça peut être une habitude. Donc vous lui avez tellement dit qu'il fait le sourd d'oreille. Pourquoi? Parce que la situation n'a pas changé. Il continue de vous insulter, il continue peut-être de s'excuser, vous continuez d'être ensemble. En fait, c'est un petit caillou dans un lac. Ce petit caillou n'est rien dans le lac. Donc le fait que vous lui ayez dit une fois, deux fois, trois fois, pour lui ce n'est rien parce que rien ne change à la situation. Vous êtes toujours en couple avec lui, vous l'aimez toujours, vous supportez toujours. Avant de changer ce comportement, il faut en prendre conscience. Mais comme la personne n'est pas à votre place, elle ne sait pas ce que ça fait de se faire insulter et le fait d'être blessé de par cette insulte. Donc, ou c'est une habitude, si c'est dans votre relation qu'il a pris cette habitude ou si c'est des autres relations, c'est des choses qui sont à mettre au clair. Une insulte, c'est irrespectueuse. Que tu sois ma mère, mon père, ma soeur, mon ami, mon partenaire, c'est irrespectueux. Mais tout le monde a ses limites. C'est-à-dire que dans des couples, il y en a qui acceptent l'insulte et va même rétorquer d'autres insultes. Et leur couple sera basé dessus. C'est-à-dire, je t'insulte, tu m'insultes. Quand je parle du fait que tout le monde a ses limites, tu as des femmes, des hommes qui, dès la première insulte, partent. Dès le premier coup, partent. Dès le premier manque de respect, part. Dès la première tromperie, part. Et tu as des gens qui prennent sur eux, parce qu'ils en sont capables, ils prennent sur eux en espérant que cette situation change. Et tu as d'autres personnes qui laissent les choses passer sans attendre vraiment que cette situation change et pardonnent tout au nom de l'amour. Cette situation est assez compliquée à parce que lorsque les sentiments rentrent en jeu, on a du mal à partir. On a du mal à se faire respecter parce que cette personne peut penser que tout est acquis. Nous ne réagissons pas de la même manière. Quand on a des sentiments, on a tendance à laisser passer beaucoup de choses. Ça peut nous mettre dans le pétrin. Mais vivre une relation, c'est une chose. Subir une relation, c'en est une autre. Subir une relation, c'est accepter le comportement de son partenaire. On a toujours la possibilité de prendre une décision. Donc, les sentiments vont rentrer en jeu. Si oui ou non on quitte cette personne pour ce motif, en fonction de si on prend ou les sentiments en compte en premier lieu, ou si on prend en compte le fait qu'on ne supporte pas une situation qui est pénible pour nous, malgré nos sentiments pour cette personne. Donc, c'est vraiment deux poids, deux mesures. Ou c'est les sentiments que tu vas mettre en avant, ou c'est le manque de respect et cette difficulté à subir la situation malgré tes sentiments pour cette personne. Et là, tu partiras, malgré le fait que tu sois amoureuse ou amoureux, tu partiras quand même. Parce que, en premier lieu, tu mets le fait de se sentir bien en relation et le fait du respect mutuel. Alors que si tu mets en avant les sentiments, tu les laisseras passer jusqu'au jour où tu ne supporteras plus. En fonction de ce que vous mettez en priorité, va découler à votre décision, votre comportement.
C'est tout pour cette vidéo. Je souhaite vraiment beaucoup de courage à cette personne. Et surtout, n'oubliez pas, on se priorise. Que ce soit homme ou femme, on se priorise premièrement dans la relation. Voilà. C'est tout. Bye bye. N'oubliez pas de liker.